OK, François Gay, Swiss House. Et on applaudit très très fort. Encore. De Clerc et Cherelli, ce témoignage d'usine qui pourrait s'appliquer tout autant à un gymnase. Le bon ouvrier, c'est celui qui contrôle ses gestes et n'en fait aucun d'inutile. Go. 1. Lentement. Go. 2. Encore. Allez, hop. 3. Lentement, lentement. 4. Allez, encore 2. Encore 2. Go, go. 5. Sur les chaînes de montage automobile, il arrive aussi que la machine humaine éprouve une défaillance. Robert Linhart a sur ce problème une explication d'ouvrier. Cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette main qui s'y reprend à 2 fois, cette grimace, ce décrochage, c'est la vie qui s'accroche. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement « Je ne suis pas une machine ». Et lentement, 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 encore une fois, tu peux. Allez, hop, comment? Comment? Go, une dernière, comment? Allez, hop, allez, vas-y, hop, comment? Retiens, 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 très lentement, très lentement. Ok, finish. C'est bien. Ok, on fait les biceps. C'est trop léger pour moi. Le bodybuilder n'est pas le seul à être narcissiste. Je pense qu'il faut, dans une certaine mesure, être un petit peu narcissiste. Moi, franchement, je m'aime comme je suis, et je vais être encore beaucoup mieux. Je suis fier d'être comme ça, j'ai pas honte de le dire. Et puis, je pense que si on s'aime même pas soi-même, on peut aimer personne. Vas-y, comment? Oh, putain. Give your best today.
Mann, Wunderland is rot. Ik wijs op zijn head. We hebben een better one. Challenge him. Challenge you. Il y a quelque chose que les gens qui ne font pas de bodybuilding ont de la peine à comprendre. Ils doivent se dire, mais de passer des heures dans une salle de musculation, à travailler avec ces haltères, il n'y a rien de plus lassant que ça. En fait, c'est tout le contraire. À chaque entraînement, on trouve un angle nouveau pour attaquer un muscle. On trouve toujours une petite combine pour donner du piment à l'entraînement. Je fais de la plongée sous-marine, je peux vous dire qu'à chaque plongée, on découvre quelque chose, un nouveau petit coquillage, un nouveau poisson. Là, c'est la même chose. À chaque entraînement, je vois quelque chose sur mon physique qui sort. Et puis, ce moment-là, le moment où je m'entraîne, c'est le plus beau moment de ma journée pour moi. Il n'y a rien d'autre qui compte. Tous les soucis, tout c'est loin de ma tête. J'ai que mes triceps. Les magazines de bodybuilding, ça fait un petit peu peur. C'est des magazines américains toujours, c'est des femmes américaines qui prennent souvent des anabolisants, qui ont des gros bras, qui ont peut-être plus beaucoup de féminité en fait. Beau, c'est beaucoup dire. C'est une masse musculaire impressionnante, oui. Je ne vais pas dire que je trouve ça vraiment beau parce que c'est trop gros, c'est énorme. Moi, je ne voudrais jamais avoir mon mari, par exemple, qui soit si volumineux. On entend souvent dire que le bodybuilding ne favorise guère une vie sexuelle épanouie. Alors, ça c'est juste, on entend ça souvent. On dit même que les bodybuilders sont souvent homosexuels. Ça, c'est pas vrai du tout. En tout cas, moi, je le suis pas. Et je connais beaucoup de bodybuilders autour de moi qui ne le sont pas. À ma connaissance, je connais pas un culturiste qui est homosexuel, je veux dire. Aux États-Unis, tous les grands champions professionnels sont mariés, ils ont des enfants, ils mènent une vie tout à fait normale. Ça, je pense que c'est faux. Et quand vous dites que le bodybuilding va à l'encontre d'une vie sexuelle épanouie, je pense que c'est pas vrai du tout, au contraire. En faisant de ce sport, on développe non seulement nos muscles, mais tous nos organes. C'est-à-dire que votre production hormonale intérieure est aussi améliorée. Ça veut dire que la vie sexuelle est encore plus épanouie. On a d'abord plus de force, il n'y a aucun problème du côté sexuel pour un bodybuilder, en tout cas. À moins, je m'excuse de vous interrompre, à moins qu'il fasse justement utilisation de produits dopants, par exemple de l'hormone mâle, testostérone, qui est l'hormone sexuelle mâle. S'il fait un abus de ce produit, il peut y avoir des problèmes. Tout abus de quoi que ce soit provoque des dérèglements généraux et sexuels aussi. On sait très bien que des gens qui abusent dans ce domaine risquent fort d'avoir des problèmes sexuelle sous forme d'impuissance, frigidité, sexualité réduite à la longue, bien sûr, pas tout de suite. C'est la même chose avec les drogues. Vous savez que vous pouvez prendre du hashish, par exemple, le marijuana, qui augmente les sensations sexuelles au départ, mais si vous en prenez pendant une longue durée, vous devenez impuissant. Et c'est un peu le même principe. Je crois qu'on abuse trop des choses. Il faut se rapprocher de la nature et vivre près de la nature, aussi bien sur le plan de l'alimentation que même du sport. Il ne faut pas abuser dans ce qu'on fait. Je crois que tout abus est négatif et nocif à la vie. Avec les jambes, comme... Vas-y, commence. On va voir. T'essayes de bien marquer tes cuisses, mais aussi le maximum, c'est les cuisses, parce qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Les dorsaux, Voilà. ça va? Ouais, ça va pas mal.
quand tu fais ça, tu n'arrives pas à tirer le maximum ici pour donner un triangle important. Et oui, le dimanche matin, on peut aussi faire du bodybuilding en famille. Mais je me suis trompée. Quand tu es dans cette position, on ne peut pas voir un peu tes abdos. Profiter de les montrer. Là. Ah, on va pas très bien. Je me sens bien dans mon corps, j'ai confiance en moi, je me sens très à l'aise. J'étais une fille très très timide avant et maintenant je me sens vraiment à l'aise. C'est ce que je recherchais vraiment. Ça va? Tu vois mes dorsaux? Pas beaucoup. Le dos, tu regardes le dos? Peut-être que baisser, c'est pas... Là, tu peux pas les faire sortir pour donner une masse plus importante. Non, c'est la définition que je cherche. Non, mais la définition... Abdominaux. Ouais, ça c'est pas mal. Pectoraux, biceps. Allez, là, on l'encourage, on y va. Allez, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour vos applaudissements. C'était Anne-Marie Monod, première au Grand Prix international de Genève en 1982. Merci pour vos applaudissements.